toujours aimé la littérature, j'ai toujours aimé écrire. C'est un lien qui m'a été transmis, c'est un héritage que j'ai perpétué par rapport à mes parents en fait, qui m'ont transmis ça, qui écrivent tous les deux aussi les bouquins. Et du coup, je crois que ça s'est fait un peu naturellement, en plus d'un bassin culturel et musical dans lequel j'ai baigné. Du coup, ouais, effectivement, j'aime beaucoup lire. Là, comme ça, si j'y songe, je parlerai probablement de l'adaptation cinématographique de Danny Boyle de La Plage, un roman qui relate les faits fictifs mais basés sur des faits réels d'une communauté européenne qui allait vivre sur une île perdue en Thaïlande et qui a vécu d'amour, d'eau fraîche et de cannabis avec des champs interminables. Et il y a un plan, il y a quelque chose qui est relaté dans le bouquin que j'ai eu la chance de voir cet été au Cambodge, qui est en fait le phénomène des phytoplanctons, donc les planctons sous l'eau, tu vois. Et du coup, tu sais, c'est magnifique, genre, tu regardes, tu secoues l'eau et tu vois plein de points lumineux. C'est quoi du coup le rapport avec la question? Bah, c'est un des éléments qui m'avait marqué dans ce bouquin. Elle m'avait demandé pourquoi. Ah, excusez-moi. J'écris beaucoup dans les transports en commun. J'écris également chez moi beaucoup. Et j'écris dans le train quand on va en concert aussi pas mal. Parce que du coup, c'est les seuls moments où j'arrive vraiment à rentabiliser mon temps, tu vois, et à l'utiliser le plus possible. Et du mieux possible également. Et voilà, du coup, j'écris un peu tout le temps. Mais tu vois, là, j'étais avec Kiwi, il sort des toilettes. Il me dit, putain, gros, j'ai trouvé une phase et tout. Genre, il n'y a pas de réalité genre créative, tu vois. L'inspiration est une science inexacte. Ça dépend des gens, en fait. Genre, je pense par exemple à toi, alors d'Esperanza, où tu t'écris vraiment très souvent, parce que t'as beaucoup d'inspi, etc. tout le temps. Et après, par exemple, je sais qu'en mon cas, tu vois, moi, les inspi, c'est assez rare, tu vois. Genre, je pense à plein de trucs, mais j'essaie de condenser ça en fait. En fait, pour moi, c'est un peu du travail, tu vois, d'écrire, etc. Et du coup, je me mets dans une atmosphère de travail où j'écris. Dans des moments où voilà, j'ai besoin d'une atmosphère particulière. Nelik aussi, je trouve qu'il écrit beaucoup quand il en a gros sur le cœur. Genre, il utilise beaucoup l'écriture comme un moyen thérapeutique. Et parfois, il peut être triste et ça se ressent, et heureux aussi. Et du coup, je trouve qu'il y a une mélancolie heureuse dans sa musique qui est intéressante. Moi aussi, genre, je l'utilise à usage thérapeutique, mais je dirais différemment parce que du coup, avec tout ce qu'on vit en ce moment, j'ai un peu du mal à prendre de recul, contrairement à lui, je trouve, qui a quand même plus, tu vois, de recul sur tout ce qu'on vit et tout, parce que c'est souvent le cas, genre, moi, il m'inspire beaucoup, par exemple, dans ses textes où il va mentionner des trucs qu'on a vécu ensemble, tu vois. Genre, par exemple, dans son dernier son qui sort très bientôt, je ne dirai pas quand, petit exclu, il parle des concerts devant 500 personnes, tu vois, mais enfin, mot pour mot, tu vois. Et moi, c'est un truc qu'on vit, tu vois. Mais genre, je sais pas, j'y pense pas forcément. Et après, du coup, quand j'écoute son morceau, je réfléchis. Je me dis, ah mais putain, ouais, et ça me rappelle, par exemple, la solitude qu'on peut vivre malgré. Pour la face, c'est je suis seul après mes concerts devant 500 personnes. Et du coup, ça me fait moi aussi énormément réfléchir. Du coup, c'est vraiment un truc. Toi, je rappelle mon année quand on rappelle devant cette personne, tu vois. Ouais, dans Noir 2, je dis, ouais, c'est vrai. Mais moi, enfin, ouais, lui, il rappe vraiment ce qu'il vit. Moi, je suis plus dans l'image, mais du coup il m'inspire grave pour ça et je tends aussi on a commencé aussi différemment. Enfin, moi j'ai commencé le rap vraiment parce que c'était thérapeutique en fait. Parce que genre en gros j'avais un truc, j'ai eu des problèmes et j'ai eu besoin d'un truc, tu vois, pour extérioriser, d'avoir un psychologue ou quoi, tu vois, je commençais à rapper en fait. Enfin tous les deux en vrai on est dans le cas, tu vois, de problèmes, d'exutoire, tu vois. Excuse-nous, on parle beaucoup, c'est la deuxième question, le mec il y a 10 minutes de... Personnellement, moi, j'écoutais beaucoup de rap français avant. Maintenant, je t'avoue que depuis 1 an, 2 ans, j'écoute plus trop de rap français. J'écoute vraiment du rap américain, c'est ce qui m'influence le plus. Les générations de rap américain, ça m'influence beaucoup. Mais j'ai du mal à m'identifier à ce qui s'était fait avant. Tu vois, je m'identifie beaucoup plus à ce qu'il fait maintenant. Et après, on a divers styles de musique qu'on écoute tous les deux. Lord écoute par exemple celle d'Alisa, etc. qui sont des trucs qui n'ont aucun rapport avec le rap américain par exemple, ou le rap tout court. Mais lui, on se fait pas mal découvrir des morceaux mutuellement. C'est plus dans son sens que dans le mien, parce que moi je pense moins souvent, parce que je suis pas Spotify, je suis un connard frère. En plus, faut que je prenne l'appli d'ailleurs, by the way, c'est vraiment bien Spotify. C'est lourd hein, pour voir ta tête en tête d'affiche, pour voir Polaroid. En vrai, qu'est-ce que je voulais dire? J'écoute pas mal mes potes moi, déjà, en vrai, je le dis assez rarement, mais j'écoute beaucoup Nelik, j'écoute beaucoup Lord du Périph', j'écoute beaucoup Ariston, tous les gens en fait avec qui on travaille, avec qui on bosse, j'écoute Sopico aussi qui était là ce soir, avec qui il y aura des morceaux aussi qui se profilent. Et sinon, ouais, j'écoute effectivement, moi j'écoute plus de rap français que Nelik je pense, parce que je me tiens grave informé de la nouvelle scène, de ce qui se fait, j'essaye de comprendre un peu l'industrie dans laquelle on évolue. Alors je dis pas que Nelik n'est pas le cas, mais lui, c'est vrai qu'il est beaucoup plus carré, tu vois, dans le délire.
Et il me fait énormément découvrir de mecs, genre là récemment il m'a fait découvrir Lil Pump, alors Gucci Gang bien sûr, mais d'autres sons, tu vois, genre un peu moins connus et tout, dans sa tape, et ça m'a grave inspiré, même les prods, genre parce que du coup on a un groupe qui s'appelle Palace, et du coup même dans l'approche musicale et artistique de notre prochain projet, ça influence énormément les choix qu'on va faire dans les prods en fait, tout simplement. Et puis sinon comme Nelly, je pense pouvoir parler en notre nom à ce niveau-là, on est assez éclectique, tu vois. Genre on peut vraiment kiffer un bon morceau de salsa, enfin je crois qu'on kiffe la bonne musique, donc à partir du moment où c'est bien fait, si c'est du classique, de la salsa, En vrai, les inspirations elles viennent comme toi, elles viennent en fait. Genre on va écouter un truc, ça peut être un genre de style vraiment différent de ce qu'on fait, tu vois, mais ça peut nous influencer, pas forcément, tu sais, il y a des trucs qui influencent l'humain, des trucs qui influencent l'artiste, genre il y a des sons moi, par exemple, qui m'ont influencé en tant qu'humain, tu vois, je vais écouter en mode et je vais kiffer, genre juste moi, tu vois, mais je vais pas du tout avoir envie de faire ça, tu vois. Mais il y a des trucs par exemple que je vais écouter et je vais me dire putain mais ça c'est vraiment trop lourd, genre ça m'influence vraiment, tu vois, c'est un truc que je me dis putain mais c'est incroyable. Et tu vois après je pense que chaque artiste, tu vois, maintenant, vu qu'on est une génération, voilà, Spotify, YouTube, etc., on est juste une source, on n'est pas une source justement, on est le résultat en fait de 1000 expériences, tu vois, qui ont été faites avant. Et enfin tout ce que tu écoutes, tu es en soirée, frère, t'écoutes un son, genre ça tu vas te dire voilà, dans ma tête ça va m'inspirer, ça va me faire cogiter sur une mélodie, sur un refrain, sur un thème, sur quelque chose. Et je pense que genre, c'est pareil, on est vraiment, en fait on a un résultat, tu vois. Je pense qu'il y a les artistes, je pense c'est revu en fait en termes de définition, tu vois. Avant, tu vois, c'était on crée, tu vois, mais avec ce qu'on arrive à recevoir en fait, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. C'est plus vraiment créer un truc, tu vois, qui sort d'un peu de nulle part, parce que tout a été fait en fait. J'ai l'impression, tu vois, maintenant. Et maintenant c'est vraiment des reconsolidations, des mix de 1000 genres, tu vois, qui font que maintenant tu vas avoir ton genre en fait. Et je dis jamais des trucs comme ça les gars là. J'ai fait le mec, mais en vrai. Lutter, je sais pas, les dénoncer peut-être, et surtout ne pas paraître moralisateur, tu vois, parce que on a, je crois, Nick aussi il le fait de plus en plus. Alors vous n'avez pas encore pu découvrir les sons dans lesquels il le mentionne, mais c'est un truc qui est très présent chez lui aussi. Et, plus dans les rap à texte, quoi. Parce que voilà, il y a des trucs plus légers, genre Capable, que ce qu'on a fait c'est plus léger. Bon, même si les thématiques abordées sont quand même profondes, tu vois. L'amour, la trahison, la croire en ses rêves et tout. Enfin, tu vois, ce qu'on a écrit, je pense que c'est des trucs qu'on a vraiment vécu et bien sûr. Qui nous ont embarqué. Bien sûr. Mais du coup, en parallèle, effectivement, il y a eu ce morceau, L'insolence des élus, qui était vraiment un peu le porte-étendard de ce schéma de pensée. Cependant, j'ai pas envie de prendre le rôle de rap conscient moralisateur, parce qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi, et je les respecte, tu vois, je pense à Kerry James et tout. Moi, parfois, en fait, c'est comme le disait assez bien Nelly, pour synthétiser la situation, c'est simplement une question de moment en fait. Notre musique est relativement spontanée, d'où le nom du projet d'ailleurs, Polaroid, c'est comme ça. L'idée c'était de saisir un instant, tu vois. Et du coup, il y a pas mal de morceaux qui se font, tu vois, L'insolence des élus, je l'ai aussi écrit suite à de nombreuses discussions avec Major Mineur et Nelly sur ça, sur cette révolte, etc. Et sur le fait qu'avant d'être un artiste, comme l'a dit Nelly, qu'on est des humains, et du coup on est aussi assujetti à la sensibilité de citoyen, tu vois, et citoyen du monde, genre ce que ça englobe, tu vois. Pourquoi patienter quand on veut tout de suite? Petit pays s'éclaire à la bougie, oui leur terre est rougie pour tout de suite. Mais l'homme évolue selon Darwin. Ouais, petit pays s'éclaire à la bougie, oui leur terre est rougie pour tout de suite. Pourquoi patienter quand on veut tout de suite? Ouais, je l'ai découvert cet été au Cambodge, et en fait on a eu la chance de faire Noma Festival, et on a rencontré un groupe qui s'appelle Billet d'humeur, un mec très chaud qui d'ailleurs ont récemment fait l'Olympia en première partie d'Oxmo pour les chanteurs du métro. Et eux, genre, on s'est très bien entendu, et en fait c'est drôle parce que l'écrivain principal du groupe c'est le petit protégé de Gaël Faye, et du coup genre, j'ai découvert ce mec il y a 3 mois, et là il y a des chances que je le rencontre, et du coup je serais très honoré parce que c'est quelqu'un qui m'a inspiré dans son œuvre littéraire et musicale. Oh, j'adorerais, complètement. Je ne suis pas, je fly, c'était. En gros, tu vois, genre, ce qui m'a inspiré ce morceau, c'était un son d'Alpha One à l'ancienne, tu vois, qui s'appelle Je ne suis pas un player, mais je plais beaucoup. Et en gros, c'était un peu cette idée, tu vois, genre, je chill pas, je fly, c'est, tu vois, tout le monde chill, tu vois, tout le monde chill, mais pas tout le monde fly, tu vois. Et quand j'ai fait ce morceau, c'était en mode, pour moi, c'était plus que du chill, tu vois, c'était un truc qui est vraiment, tu vois, genre, vraiment un truc, voilà, planant, tu vois. Yes, carrément, parce que pour moi, il y a les paroles, tu vois, qui sont ultra importantes.
Mais enfin, pour moi, ce qui prédomine, tu vois, dans le rap, c'est l'atmosphère que tu dégages et que tu renvoies. Et pour moi, ce qui me fait adorer un artiste ou pas, c'est ce qui dégage en termes d'atmosphère dans un son ou dans un album, tu vois. Genre, c'est ce qui veut dire vraiment, tout le monde a des trucs à dire, tu vois. Donc, il faudra toujours dire quelque chose à un artiste, tu vois. Mais comment il le fait paraître et comment il arrive à te mettre dans une atmosphère, tu vois. Genre, un truc, t'écoutes ça et tu te rappelles de ça, tu vois. Après, t'es nostalgique, tu te dis, putain, je me rappelle de cette époque où j'ai chillé là, tu vois. J'étais en train de fly. Et pour moi, c'est pareil, tu vois. Genre, et du coup, voilà, ce son, ça veut dire ça. Yes, bah j'aime beaucoup, franchement je kiffe les mangas et tout. Après je suis archi pas un fan connaisseur, tu vois, comme Ouais. beaucoup peuvent l'être, tu vois. Mais ouais, genre c'est le truc que je regarde principalement parce que en fait c'est des trucs, voilà, moi je sais pas, ça m'évoque de la nostalgie, je sais pas, c'est des trucs même dans les BO, des sons et tout, tu vois, genre c'est vraiment des trucs qui sont nostalgiques, qui touchent au plus profond de toi, tu vois.